Shalom, 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 chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner ou sur notre page Facebook. Abonnez-vous. Le nom de la chaîne et de la page, c'est Christ TV 7. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche-Euseb Cézanne. Alors, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous chantons souvent des cantiques à l'Éternel. Nous prêchons souvent la parole de Dieu. Nous parlons parfois de Dieu dans notre bouche, disant que Dieu est bon. Disons que tout est possible à Dieu. Mais qu'en est-il de notre cœur? Est-ce que ce que notre bouche dit de Dieu, notre cœur le croit vraiment? Combien de personnes disent que tout est possible à Dieu, mais devant des difficultés, ces personnes-là ne croient pas à la capacité de Dieu de les sauver, d'intervenir à leur faveur? Combien de personnes prêchent la vérité, mais ne vivent pas cette vérité? Combien de personnes chantent pour Dieu, mais mènent une vie désagréable aux yeux de Dieu? Regardons ce que le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe le chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je reprends encore. Ésaïe 29, le verset 13. Il est écrit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que nous remarquons aujourd'hui, c'est l'hypocrisie dans notre adoration, ou encore l'hypocrisie dans notre foi en Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux qui adorent Dieu, même quand nous chantons des cantiques, qui louent Dieu quand nous chantons des cantiques, mais ça ne provient pas du fond de notre cœur. Quand nous disons que Dieu est bon dans la bouche, est-ce que notre cœur reconnaît réellement, quand nous disons que Dieu est bon, est-ce que notre cœur réalise réellement la bonté de Dieu? Alléluia. Combien aujourd'hui dans nos églises, parlons un peu des chants, nous voyons des personnes qui se disent des chantres, qui chantent pour l'Éternel, mais qui mènent une vie de débauche qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, leur bouche parle de Dieu, mais leur cœur ne reconnaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent vivre dans le péché et venir encore demain chanter pour Dieu. Combien de prédicateurs, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent aux autres. Combien de personnes, Dieu nous demande d'aimer son prochain, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas leur prochain. Voilà ce que le Seigneur dit. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de ceux qui lui appartiennent véritablement. Dieu connaît le cœur de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit: l'heure viendra. Et d'ailleurs,
Cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et non seulement dans la bouche. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter des cantiques. L'adoration, c'est la considération que nous avons pour Dieu. C'est la crainte que nous avons pour Dieu. C'est la première place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers cette vidéo, je vais vous interpeller à être vrai envers vous et envers Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Combien d'autres personnes essaient de paraître beaux aux yeux des hommes, mais ils sont mauvais aux yeux de Dieu. Combien de personnes, quand ils veulent sortir de la maison, ils prennent le soin de s'habiller, de se maquiller pour paraître beau ou belle aux yeux des gens. Mais ils ne prennent pas le soin de soigner leur cœur aux yeux de Dieu. Le cœur qui est rempli de la méchanceté. Le cœur qui est rempli de haine. Le cœur qui est rempli d'orgueil. Le cœur qui est rempli de rancune. Combien de personnes prennent le soin de soigner leur cœur aux yeux de Dieu? Parfois avec ce cœur-là, rempli de méchanceté, on se prosterne devant Dieu pour l'adorer, pour le prier. Alors que quand nous voulons sortir aux yeux des hommes, nous prenons le soin d'avoir une apparence soignée aux yeux des gens, aux yeux des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être vrais. Parce que quand nous parlons de Dieu, parfois nous ne savons pas de quoi nous parlons réellement. Nous parlons de celui qui a créé tout ce qui existe aujourd'hui. Nous parlons du Créateur. Celui-même qui a créé Satan. Nous parlons du Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui a le Tout-Puissant. Celui qui a la capacité, toute capacité, je veux dire. Celui qui voit même dans les profondeurs des ténèbres. Celui qui voit même les actions les plus cachées des hommes. Alléluia. Alléluia. David a bien parlé de lui. David a dit, où est-ce que je peux me cacher devant ta face? Je descends dans les profondeurs. Je monte là-haut où je peux me cacher. David a compris qu'il ne pouvait même pas se cacher aux yeux de l'Éternel. On peut se cacher aux yeux des hommes, mais on ne peut pas se cacher aux yeux de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de ne pas parler de Dieu seulement dans la bouche, mais de vivre Dieu. De ne pas parler de la parole de Dieu seulement dans votre bouche, mais de vivre la parole de Dieu. De ne pas adorer ou louer Dieu seulement dans votre bouche, mais de reconnaître véritablement la grandeur de Dieu dans notre cœur. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait si nous sommes sincères ou si nous sommes hypocrites. Ne soyons pas des hypocrites. On peut être hypocrite aux yeux des hommes, mais devant Dieu, tout est nu. Tout est nu aux yeux de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Il y a des gens qui vont à l'église, mais dans le secret, ils vont chez les marabouts. Dans le secret, ils vont pratiquer de l'idolâtrie. Ils ont des statues, ils ont des canaris avec des chaux dedans, cachés sous leur lit, cachés dans leur maison. Et les dimanches, ils sont en train de louer Dieu, adorer Dieu. Et après, ils vont aller faire du fétichisme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous moquez de Dieu. La
la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Serviteurs de Dieu que nous sommes, on ne se moque pas de Dieu. C'est bon de prêcher devant les hommes, de pressionner les gens avec nos enseignements, avec nos prédications. Mais est-ce que nous vivons ces choses? Est-ce que nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à les mettre en pratique? L'apôtre Paul dit, il traite durement son corps, il le tient assujetti. Pour ne pas quoi? Pour ne pas perdre son salut après avoir prêché aux autres. Pour ne pas être quoi? Être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que notre bouche peut parler devant les hommes. On peut montrer devant les hommes que nous craignons Dieu. Mais si cette crainte ne provient pas du fond de notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de perdre notre temps, car Dieu voit dans notre cœur, Dieu voit au fond de notre cœur ce qui est caché. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à soigner votre cœur devant les hommes, devant Dieu. À soigner votre cœur. Soignons nos cœurs devant Dieu. Pour ne pas paraître hypocrite devant le Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? D'autres vont à l'église, ils prêchent même, mais leur cœur est plus attaché aux choses du monde. Alors que la parole de Dieu dit, celui qui se rend ami du monde se déclare ennemi de Dieu. Tu penses bien que c'est Jacques 4,4, si je ne me trompe pas. Jacques 4,4. Celui qui se rend ami du monde se déclare ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu, aimer le monde plus que Dieu. Vous savez pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent n'est pas une bonne chose? Parce que si cela a la domination dans ton cœur, tu vas négliger tout ce qui concerne Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon, nous chantons pour Dieu. C'est bon, nous parlons de Dieu. C'est bon, nous allons à l'église pour écouter la parole de Dieu et autres. Mais soyons sincères dans notre cœur. Que notre amour pour Dieu soit sincère. Que notre adoration pour Dieu soit sincère. Il ne faut pas mélanger Dieu avec les idoles. Il ne faut pas dire que je crois en Dieu, mais cependant que non, mais je dois d'abord quoi, je respecte mes ancêtres. C'est le langage que d'autres utilisent. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas oublié mes ancêtres. Je crois en Dieu, mais ils ont des gris-gris sous leurs habits pour dire que c'est pour la protection. Dieu n'est-il pas capable de nous protéger? La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache des dangers. Alléluia. Alors bien-aimés dans le Seigneur, soyons sincères dans notre adoration. Beaucoup sont ceux qui vont dans les églises aujourd'hui, qui prient Dieu, qui crient à Dieu. Parce que ça ne va pas. Parce qu'ils veulent une délivrance. Ils veulent une guérison. Ils veulent une ouverture de porte. Mais leur cœur, l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Beaucoup sont ceux qui prient, mais qui n'aiment pas Dieu. Ils prient parce qu'ils ont compris que Dieu peut donner la solution à leurs problèmes. Parce qu'ils ont compris que Dieu a le pouvoir de régler leurs problèmes. Mais leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Dieu veut ton cœur. Il y en a même qui donnent, qui mettent leurs moyens, qui donnent de l'argent à l'église. Ils donnent de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils donnent de l'argent au pasteur. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si ton cœur est éloigné de Dieu, tu n'auras pas part avec Dieu. Tu n'entreras pas dans son royaume. Tu ne le verras jamais. Que notre cœur se tourne véritablement vers le Seigneur. Libérons nos cœurs de tout ce qui prenne la place de Dieu dans notre cœur, de tout ce qui constitue de l'idolâtrie dans notre cœur, et laissons le Seigneur Jésus entrer dans notre cœur. Il a dit dans Apocalypse, je me tiens devant la porte. Cette porte, il s'agit de la porte de notre cœur. Il dit, je frappe. Celui qui ouvre, j'entre, je souperai avec lui. Le Seigneur veut régner dans notre vie. Le Seigneur veut être le maître de notre vie. Ouvrons-lui véritablement notre cœur et laissons le Seigneur entrer dans notre cœur. Il est capable de soigner notre cœur de toute blessure, de guérir notre cœur de toute déception, de libérer notre cœur de toute rancune, de toute méchanceté, de toute haine, si et seulement si on lui ouvre la porte de notre cœur. Il va établir sa seigneurie, il va établir son amour, il va établir son autorité. Et nous aurons sa vie avec nous. Parce qu'il dit, il est venu afin que le bébé ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Libérons nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Tournons nos cœurs véritablement vers Dieu. Et Dieu nous sauvera. Soyez bénis. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.